Wesh l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation du serveur Kryptonia qui ouvre ses portes samedi 10 mai à 15 h. Donc soyez présents, le serveur il a l'air pas mal de nouveautés, franchement vous allez vous régaler. C'est équilibré au niveau du farm, au niveau du PvP, et je pense que ça va convenir à tout le monde. Là je vous laisse sur ça. Du coup on arrive là, on va commencer par une petite présentation. Bon, les minerais ça n'a pas changé pour ceux qui ont joué à l'ancienne version. Minerai d'expérience, aléatoire, pyrope, aria, apatite. Ce qui sert à PvP celui-là. Oh, kryptonite, minerai de météore. Et là ils ont mis un nouveau minerai, le callium. 0,25 chances pour ça d'avoir un callium en lumineux. En gros dans les minerais, enfin dans les grottes, on va le trouver comme ça. Et on a une chance d'avoir le callium directement. Sinon on n'obtient que de la poussière. Ensuite de ça, bah du coup il y a les armures. Enfin les épées, etc. Les pioches arc. Ils ont fait un changement sur la petite hache de combat. Elle casse plus rapidement l'armure des adversaires. Après ça, bon, les armes légendaires comme d'hab, ça n'a pas changé. Le seul arc où tu peux avoir punch 2. Là, tu peux voler de l'argent aux ennemis quand tu les tues. Et tu as la pioche casse 9 blocs directement. Pyrope, etc. Patite, crypto. Le full stuff légendaire qui donne effet infini. Franchement, il est pas mal. Hein. Tac. Là, on arrive. Le nouveau mob. Ça, le spawner sera achetable sur la boutique. Ou bien, pour les gens qui veulent pas payer, ben, vous le trouvez dans, dans le serveur farm. En gros, ce mob-là, il drop des crânes. Et ces crânes-là, ils vont servir à faire pas mal de crafts qui sont très intéressants. En gros, avec 4 callium, on a un crâne d'acra amélioré. Et ce crâne-là, en gros, on va l'utiliser dans la forteresse. Ce sera un event pour avoir des crânes comme ça. En gros, ça transforme pendant 5 minutes le crâne et tu as différentes couleurs de l'avoir. Tac, tac, tac. Tu arrives, tu as celui de force, fire resistance, speed et phaser falling. En gros, ça remplace les orbes sur l'ancienne version. C'est c'est plus pratique. Je trouve ça pas mal en fait. C'est plus facile à l'avoir, que tout le monde peut l'avoir et que tout le monde a les mêmes avantages. Ensuite, bah, ça, comme d'hab, ce qui sert à PVP, fruits de feu, melon, carottes, etc. Donc là, on arrive un peu, l'obsidienne, c'est ce coup TNT, Opsironfo, t'en as 24, l'observateur, la TNT, dynamite qui est pareil que la TNT, et la TNT crypto qui fait plus de dégâts. Et on a les dynamites crypto qui cassent maintenant les inclus, Ender Chest, table d'enchant, des enchantements. Donc ça veut dire que les gars, pour vos basses sécu, il va falloir tout changer. Et ces crafts là maintenant se font grâce au Calitor. Cette poudre là sert exprès à faire les explosifs. Concernant le cash price, bon, les premiers 100 euros de PB, 50 euros de PB, 35, 20 et 15 euros de PB. Donc ça sera un cash price directement en PB. On arrive là un peu sur les events. Bon, ce qu'ils ont connu dans cette version, il y a plus d'events que d'habitude. Et il y a les deux nouveaux events qui sont rajoutés, la forteresse et le Xur. Tac tac tac. On va arriver. On va le faire. On le fera à la fin. Ensuite de ça, tac tac tac. Maintenant, comme vous savez, genre, du coup, concernant le classement, faction, bah, du coup, un kill rapporte 3 points, une mort ça enlève moins 3.
Donc c'est tranquille. Un event 50 points. Et on peut acheter des points avec des objets. Avec ce PNJ là. Il échange des minerais, opsi, ce que vous voulez. Et ça change à chaque fois les loots. Après on a le F-Starter Pack. En gros, quand vous êtes 8 membres dans la fac, vous avez une interface qui s'ouvre. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez dans le Starter Pack. Après on a le F1 Cup comme d'hab. Le shop, dégâts, FCS, etc. Et grâce à ça, par exemple, on peut acheter 2 membres par fac. Donc ça veut dire au lieu que ça soit une fac de 10 personnes, ben on se retrouve à une fac de 12 personnes. Avec les alliances, ça fait 24. On a aussi l'FPerm aussi pour les alliés. Et on a une permission globale. Ensuite de ça, il y a un système de prestige. En gros, c'est de niveau de profil. En gros, c'est en soit différents trucs comme quoi vous récoltez des trucs basiques qu'on fait sur le jeu directement et on gagne des points. Et plus on gagne de prestige, plus le shop il va changer sur le compte. Ensuite, on a les pièces des anciens. Ça, c'est les pièces les plus rares à avoir. Et les pièces du terri, ça, c'est ce qu'on peut craft directement. 4 blocs d'or et un fragment de kryptonite. Et ces pièces-là se changent avec l'Uxur. Bah, il est pas là actuellement. Ensuite, bon, et du coup, il y a le. Comment ça s'appelle? Il y a le récolteur qui récolte pastèque et melon. Ensuite, c'est le distributeur. En gros, c'est là où vers où on envoie le truc pour la récolte. Vous pouvez les créer. Et il y a la houe de farm qui reporte automatiquement les cultures. Ensuite de ça, on va arriver là. Comme avec ces parchemins-là, c'est les parchemins de grade qui durent 7 jours. En gros, on peut les obtenir en votant, en échangeant des pièces contre l'Uxure. Donc ça dure chaque grade à chaque couleur. Ensuite de ça, il y a 3 nouveaux enchants. Le filon qui permet en gros de miner un filon de minerai d'un coup. Le fusion, celui qui permet de cuire. Et Eviscration, ce qui permet de tuer plusieurs mobs. Il y a 3 niveaux de ça. Vous avez le 1, le 2, le 3. Ben le 3 il tue 3 mobs d'un coup. Et ça, il est obtenable ce livre-là que avec l'Uxure. Voilà. Après ça, on arrive ici, on a le forgeron. Bon, le forgeron, il faut être prestige niveau 1 pour qu'on puisse l'utiliser maintenant. C'est ce qui sert à réparer nos armures. Et on a le cœur de Blaze. Et en gros, ce cœur-là, il permet de crafter les fruits de Fire que vous voyez là-bas. C'était les plus rares sur l'ancienne version à voir. Et franchement, ça facilite tout le monde. Du coup, il faudra avoir des spawners à Blaze sur soi. Alors, comment ça s'appelle déjà? Fire. Fruits, voilà. Donc ça se craft avec 4 Aria et le cœur de Blaze. Sinon après, je pense on s'est tout dit. Ah non. Bah, du coup il reste là aussi, bah, il y a comme d'hab, il y a la machine à potes. En gros ça c'est utile pour les machines à potions automatiques directement. On a celui qui se rassemble les items en minerai. Coffre aria, table des enchantements, les échelles en aria et le four qui cuit x2. Du coup voilà les gars, c'est un peu tout au niveau du